Alors bonsoir, ce soir je vais vous parler de ma première sortie pour la prospection. Donc je voulais aller prospecter dans une rivière non loin d'ici pour essayer de trouver soit de l'or ou d'autres minéraux. Donc j'ai pas trouvé d'or, ça m'a pas vraiment surpris disons. Par contre j'ai trouvé ce qu'on appelle du black sand. Donc en général l'or est toujours associé à la présence de black sand. Puis le black sand, qu'est-ce qui est intéressant avec ça, c'est que c'est une partie très dense du sable au fond des rivières qui est constituée en bonne partie de magnétite. Euh, donc, qu'est-ce que la magnétite? La magnétite, c'est un oxyde de fer où il y a une balance mixte de fer. Donc, on a du fer 2 puis du fer 3. Donc, la formule, c'est Fe3O4. Ici, j'ai un échantillon de roche magnétique qui est de la magnétite. Et le fait d'avoir prélevé du black sand, ça m'a permis de réaliser un truc que je ne savais pas encore, c'est que la magnétite vient en deux versions dans la nature. Donc, il y a la version qui est magnétique, donc qui est comme un aimant naturel, puis il y a la version non magnétique, mais qui est tout de même attirée par un aimant, qui est la magnétite qu'on peut voir ici dans le black sand. Faire la démonstration que le black sand ne possède pas de champ magnétique en lui-même. Si on joue de même proche de la boussole avec, on voit qu'il se passe absolument rien. Ce qui n'est pas du tout le cas si on approche la roche de magnétite. Donc on peut facilement faire bouger la boussole en approchant la roche de magnétite. Donc elle se stabilise, puis on va approcher un petit aimant en néodymium. Puis là forcément on va vraiment comme faire virevolter la boussole même à distance. Puis si on veut voir les cristaux de magnétite qui ne sont pas magnétisés à l'intérieur du black sand, on a juste à approcher l'aimant de néodymium comme ça. Donc on voit que les cristaux de magnétite sont venus se coller sur l'aimant. Même que l'interaction est assez forte pour que l'aimant reste collé comme ça. Puis on peut voir les lignes de champ magnétique qui émanent de l'aimant qui sont mises en évidence par la magnétite. On voit qu'elle prend des aspects différents. Et c'est une façon de séparer la magnétite du black sand quand on cherche l'or. C'est d'utiliser des aimants en néodymium puissants comme ça pour venir retirer le sable les micro-cristaux de magnétite qui sont une des constituantes importantes du black sand. Aujourd'hui, je l'ai pesé à mon laboratoire, donc je peux dire qu'il y a environ 26% en poids dans le black sand que j'ai récupéré dans la rivière pas très loin de chez moi, que c'est de la magnétite, puis 74% que c'est autre chose. J'espère que ça a été une vidéo qui vous a intéressé. Bonne fin de soirée!